vous aviez déposé déjà une proposition de loi, c'était en 2017, je crois. 2017, exactement. 2017, proposition de loi pour une tenue commune à l'école. Uniforme. Uniforme carrément. L'uniforme. Une tenue uniformisée. Quel est le détail de votre proposition? Alors, concrètement, on propose déjà depuis plusieurs années que chaque établissement scolaire, école, collège, lycée, Oui. puisse librement décider d'une tenue, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons, comme ça se fait dans un certain nombre de pays asiatiques, d'une tenue uniformisée pour les élèves qui fréquentent leurs établissements. Tenue obligatoire. Tenue obligatoire et uniformisée. Pourquoi rendre obligatoire la tenue? Pour plusieurs raisons. L'uniforme. D'abord, on a besoin de remettre dans l'esprit de nos jeunes le sentiment d'appartenance, le sentiment d'identité, le sentiment de la communauté nationale, et ça passe par l'établissement scolaire. La tenue permet d'y répondre. Deuxième argument très important, c'est que ça permet de gommer des inégalités sociales qui sont manifestes dans notre pays. Et puis troisième élément, c'est clairement, et malheureusement c'est l'actualité, un moyen de lutte contre les atteintes à la laïcité et, n'ayons pas peur des mots, parlons vrai, Monsieur Bourdin, le communautarisme islamique qui est en train de gangréner et notre société et nos écoles. C'est une manière de lutter pour défendre la laïcité, Éric Pauget. Je pense, oui, tout à fait, Oui. c'est un moyen. Et on n'a jamais osé, Moyen de lutte pour on défendre n'a la jamais laïcité. osé franchir le cap. Je pense que quand on voit les chiffres, je crois que c'est 720 atteintes à la laïcité au mois les d'octobre, derniers chiffres, des augmentations très importantes. Il faut une réponse aujourd'hui qui soit concrète, lisible, qui puisse s'adapter. Deux éléments pour répondre à ce que je viens d'entendre. Un, je pense qu'on doit aujourd'hui sanctuariser l'école au sein de la République. L'école doit être le sanctuaire de la République, et c'est Madame Badinter qui le disait il y a quelques années en arrière. Et ça me semble quelque chose de très important. Deux, il ne s'agit pas de contraindre chaque école. Il s'agit d'avoir un cadre réglementaire à l'échelle de la République française qui dit on veut une tenue uniformisée, et après de laisser la liberté à chaque école, à chaque collège, à chaque lycée. Moi, j'ai siégé dans des conseils d'administration. On débat de l'organisation de la kermesse, on débat de l'organisation des cours, on débat de l'organisation du temps extrascolaire. On peut très bien débattre d'avoir une tenue uniformisée dans un établissement scolaire, et ça sera la liberté de la communauté éducative de chaque établissement de le choisir. Il y a un sujet sur le coup. Il faut rappeler comment ça fonctionne aujourd'hui. Les établissements scolaires sont décentralisés. C'est-à-dire qu'une école dépend d'une mairie, un collège dépend d'un département et un lycée dépend d'une région. Ces collectivités territoriales apportent déjà des moyens conséquents pour le bon fonctionnement de l'école, du collège ou du lycée. Des tablettes, des ordinateurs, du matériel de classe, des équipements frontaliers. Pourquoi ne pas travailler avec les collectivités territoriales pour avoir une prise en charge en partie de ce coût dû à la tenue? C'est-à-dire que les mairies, par exemple, paieraient. Les mairies ou, peut-être pas tout, ou les départements, ou les départements ou les régions. Et deuxième idée, je reviens à l'allocation de rentrée scolaire. Pourquoi pas envisager qu'une partie de l'allocation de rentrée scolaire soit fléchée sur les collectivités territoriales pour prendre en charge une partie du coût de ces tenues uniformisées? Tous les rapports parlementaires des dernières années montrent qu'une grande partie de cette ARS est dévoyée aujourd'hui. Alors, il y a une maman qui affirme que ça lui permet de gagner un peu d'argent en vêtements. C'est-à-dire que, oui, elle achète moins grâce à l'uniforme. Je sais pas, enfin bon, c'est... La question qu'il faut se poser aussi sur le coup, c'est est-ce que les parents sont capables d'acheter un smartphone nouvelle génération à leurs enfants? Oui. Non, mais donc, c'est vrai. Donc, pour l'achat de la tenue, ils doivent être capables de faire l'effort. Et oui, une tenue uniformisée permet aussi de protéger un certain nombre de vêtements que les parents achètent. Oui, c'est un argument. C'est un des arguments.